C'était pas si simple de gagner à Châteauroux, mais le PSG l'a fait avec un groupe remanié, avec plusieurs titis qu'on a pu apprécier, peut-être plus que certains titulaires habituels. On va voir tout ça avec notamment Laouni sur cette victoire 3-1 contre Châteauroux, 32e de finale, le Coupe de France. Est-ce que tout va bien? Laouni, je suis heureux. Déjà, je tiens à le souligner avant de te laisser la parole. Je ne suis pas tout seul sur une vidéo, ça faisait longtemps. Ah, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, c'est vrai que tu as enchaîné pas mal de vidéos solo, donc si on peut venir te donner un petit coup de main pour débriefer ce match-là, avec plaisir. Ouais, ça fait du bien, puisque je ne suis pas encore fou, je crois, j'ai pas encore passé les tests, mais à force, c'est vrai qu'on se pose des questions, notamment parce que je me retrouve à parler tout seul. Ça a l'air d'aller. Je suis par contre toujours malade, vous me pardonnerez, j'espère, si je tousse un peu, j'espère aussi que vous pardonnerez des bruits de travaux. On fait au mieux, c'est compliqué en ce moment. Paris fan, il faut se battre. Heureusement qu'on avait un beau match, on va revenir là-dessus avant ça. N'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime pour nous soutenir, pour m'aider peut-être à guérir, j'ai besoin de tout ce qui est possible. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti pour le débrief de ce match et il le faut, on doit commencer par honorer l'un de nos abonnés qui nous suit régulièrement, qui commente souvent et qui a eu le bon prono, Xavier, souvent 1-3 pour le PSG, il l'a dit sereinement, il l'a posé, et ben il a eu raison, c'est beau. Arthur Raymond n'était pas si loin, hein, 0-4, Alors, 0-3, mais non, et lui il savait que Navas prendrait un but, il savait peut-être même qu'il y avait but contre son camp, il faudra qu'il nous dise en tout cas, bah, bravo pour le pronostic, et puis nous on va voir un peu comment était ce match en commençant facilement, Laouni, voilà le point principal que tu retires de ce Châteauroux PSG. bon, je vais faire dans le simple, la qualification. Oui. Puis aussi d'avoir vu certains petits jeunes aussi du centre de formation, notamment certains Zaïre Emery. Si on va revenir à mon avis, la qualif, le principal. Oui, la qualif toujours, parce que c'est la fameuse phrase, on l'a tous entendu mille fois, un match de coupe, bah, ça se gagne. Et on a vu que c'est pas simple, parce que bah, déjà Châteauroux, pas une mauvaise équipe du tout. Dès que je trouve que voilà, c'est un bon rappel du niveau du football, c'est que dès que le PSG s'est relâché un petit peu, bah, Châteauroux en a profité, ils ont attaqué, ils ont bien joué, ils ont marqué un but. Après, c'est un peu dommage. Je trouve que le PSG s'est relâché un peu trop tôt. J'ai bien aimé l'entame, une belle réponse par rapport à ce qu'on a pu voir à Lens. Il n'y avait pas eu grand-chose. Là, tout de suite, ça se joue, ça y va, ça fait des efforts. Et je pense que Galtier a un peu raison quand il dit que voilà, l'équipe s'est peut-être vue gagner trop facilement à 1-0, comme si voilà, le plus dur est fait, on a marqué, puis après, ça va être tranquille. Bah, pas du tout, il a fallu réagir. La bonne nouvelle, c'est que Paris n'a pas paniqué, ils sont allés chercher la qualification, c'est plutôt mérité, il a fallu être patient. Hein, on commençait déjà à imaginer des tirs au but avec les Marquinhos, Sarabia, Soler qui ont manqué pendant la Coupe du Monde, mais c'est passé avant ça, c'est gagné, et voilà. C'est déjà le positif, on gagne avec des titis et Zahir Emery, voilà, je te laisse, si tu veux enchaîner un petit peu sur les titis, je pense que c'est le point principal. En dehors de la victoire, c'est un peu ce qui est le plus marquant. Plusieurs jeunes ont joué et ils ont bien joué. C'est vrai que sur le match, c'est vrai, comme tu as dit, il fallait éviter d'aller au penalty. Ça, c'est sûr. On a évité le piège. Donc voilà, ça faisait plaisir de retrouver Châteauroux. Je crois depuis 98, je crois, ils étaient en D1. Ça faisait un moment qu'on les avait pas revus vraiment au haut niveau, notamment face au PSG. Après, les Zaïre Emery, alors là, 16 ans. On avait déjà Vitinha, moi, il m'avait bluffé. Mais alors lui, j'espère qu'on va le garder parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas avec lui, et de le mettre en place, en tout cas avec les titulaires. J'espère que Galtier va lui donner du temps de jeu. Mais c'est vrai qu'il a une telle facilité à son âge, c'est déconcertant et rassurant toujours dans ses prises de balles. Pareil, quand il va transmettre le ballon, c'est toujours propre. Il va au duel, il va en mettant de la patte, mais sans faire mal aussi. Il est juste à chaque fois. Franchement, il y a un crack là sous les mains et j'espère qu'on va pouvoir le peaufiner et lui donner du temps de jeu parce que ça serait vraiment dommage de le laisser filer, quoi, tout simplement. Parce que lui, vraiment, là, il a passé à cet âge-là, et oh, ça crève les traits. Mm. Ouais, ouais, c'est ce que je dis le plus Après, souvent avec ce joueur. pour. Ah, pardon. Ce qui m'impressionne le plus avec Zaïre Emery, je pense, c'est que quand il joue, tu vois pas qu'il a 16 ans. Tu l'oublies très vite. Alors, il a pas tout été parfait. Oui, il y a quelques pertes de balles. Bon, on va pas non plus faire comme si tout était parfait, mais quand même, il fait pas du tout tâche à côté des autres. On voit, ça sera peut-être un débat des prochaines semaines. Bah, je trouve qu'il apporte plus que des Solaire, Ruiz, qu'on voit pas trop. Ruiz avait bien commencé, là, c'est difficile. Zé il est disponible, il ressort bien la balle, il en récupère, il est partout. Et oui, quand tu le vois jouer, tu te doutes pas qu'il y a un petit jeune sur le terrain, tu dis juste qu'il y a un très, très bon joueur.
Voilà, ça c'est football. Zaïre Emery, c'est football, c'est facile, il se casse pas la tête, il fait les bonnes passes. Et pour les autres jeunes, du coup, je te laisserai répondre à tout ça. Garbi, je trouve que là aussi, par rapport à des Solaire, Sarabia qui ont du mal, qui sont des bons joueurs, attention, hein, c'est très bons joueurs à côté, mais là au PSG, il y a quelque chose qui bloque. Je sais pas s'ils savent pas trop quoi faire, s'ils se mettent la pression. Garbi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite d'essayer de jouer vers l'avant, les contrôles, les enchaînements, une petite passe décisive qui est assez jolie d'ailleurs. Lui, ça sera plus dur, je pense, de le faire jouer souvent parce que bah, il joue sur les postes plutôt offensifs et là on a les trois monstres. Et Bichiabou en défense, bon, la petite déviation sur le but, lui, c'est là où on a vu sur ce geste-là. Oui, c'est encore un jeune, il a que 17 ans, c'est logique, il y a encore un peu d'apprentissage, mais voilà, ça va être plus dur d'être titulaire régulièrement, mais il doit quand même jouer de temps en temps, quand on est bien dans le match, quand il sera bien entouré aussi, puis une petite erreur. Voilà, pas se mentir, ça arrive à tous les joueurs, Ramos, Marquinhos aussi, Oui, ils en ont fait des erreurs. Donc voilà, moi c'est le bilan que je fais des trois petits jeunes. Chabou, ce qui est dommage, c'est que sur Garbi, euh, notamment Zaïre Emery, ou même Ekitike, en tout cas les jeunes qui ont eu du temps de jeu, Qui est c'est lui presque qui un a jeune peut-être aussi. la plus mauvaise note. Oui, Mm. malheureusement. En plus, il a beaucoup de temps de jeu. Voilà, là, tu as une occasion là, de montrer un petit côté qualité. Et puis bon, bah, c'est dommage. Après, je pense qu'on a un problème défensif cette saison au PSG, c'est pas de sa faute. On Ouais. a déjà vu un petit peu des buts un peu bizarres comme ça, on doit mieux défendre. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, Derby aussi, c'est vrai qu'il a un beau profil. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça va être compliqué. Les postes qui sont bouffés à Paris, c'est un profil où il y a énormément de concurrence. Mais j'espère qu'il aura tout de même sa chance parce que c'est un joueur vraiment qui peut vraiment apporter. Et ça serait bien qu'on s'appuie aussi enfin sur le centre de formation au lieu d'aller chercher des gars, je sais pas combien de millions, qui ont peut-être le même C'est âge. clair. Hein, je pensais avec Ekitike, moi je l'aime bien, mais on avait Kaliwendo. Moi, je trouvais qu'il fait le taf. En ce moment, en Red, le rendement, il est Ouais. bon. Donc, ça serait bien, à un moment donné, on donne la chance un petit peu bah, à ces chichis, quoi, tout simplement, qui ont plus des qualités, ils ont du niveau. Ils peuvent jouer dans des équipes, en tout cas Mm. une, au PSG. C'est toujours ça la question, on ne sait pas. Mais dans l'ensemble, ils ont rendu une très jolie copie et j'espère qu'on les reverra en tout cas dans le futur. Pour être des titulaires maintenant, là, si on doit jouer contre le Bayern Munich, c'est peut-être un peu tôt. Encore que, vraiment, Zaïre Emery, je sais pas si je m'enflamme, mais je crois que même contre le Bayern Munich, avec lui, je serais serein parce que le football, pour lui, c'est trop facile. Et Garbi, oui, bah, si on compare à Neymar, à Messi, ce sont un peu les mêmes rôles. Évidemment, c'est un peu difficile, mais pour être une vraie doublure, c'est vrai, que quand tu parles des joueurs qu'on essaie de recruter, on essaie de recruter des doublures, bah, il y a eu Solaire, Sarabia. Bah, aujourd'hui, s'il faut faire rentrer l'un d'eux ou Garbi, pour moi, il y a de quoi vraiment hésiter. Garbi, il y a beaucoup de choses. En plus, il fait des efforts défensifs, donc vraiment, voilà, après, bien sûr, il reste des petites choses à peaufiner. Et Bichiabou, oui. Après, je veux pas qu'on résume son match au but, où il est un peu maladroit. À côté de ça, il a quand même gagné des duels, il a été relativement solide. Je trouve qu'il a quand même un gros potentiel. Mais c'est toujours, je trouve, un petit peu délicat pour les défenseurs, parce que les petites erreurs, elles se coûtent très très cher. C'est dur pour les autres de compenser. Par exemple, bon, Garbi, parce que là, c'est du jeu offensif. S'il tire un peu à côté, on va se dire que Mbappé, il mettra les buts qu'il faut, et on gagnera le match. Bichiabou, voilà, les postes défensifs, on n'a pas trop le droit à l'erreur. T'as mentionné Ekitike. Et j'ai bien aimé son match. Là, c'est un match où je me dis peut-être qu'enfin il va trouver son rôle. Galtier en a parlé en conférence de presse, il lui a demandé de rester plus dans l'axe, d'arrêter de décrocher pour aller jouer, de rester dans la surface. Et ça fait du bien. Ça fait un moment qu'on l'avait pas autant vu. Je trouve des appels en profondeur qui sont intéressants. Quelques déviations, parfois un petit peu ratées, mais voilà. Dans l'idée, j'aimais bien. Il met son but. Après, je suis d'accord avec toi. Même si c'est un bon joueur, pour l'instant, je vois pas pourquoi on s'est embêté à l'acheter en vendant Kalimundo, un joueur que j'aime beaucoup. Peut-être qu'il ira plus loin en finale, peut-être que voilà, le temps donnera de raison à Campos, au PSG, mais voilà. Pour moi, c'est un rappel qu'il faut, oui, arrêter de chercher des doublures à tout prix et voir ce qu'on a dans le centre de formation, même s'il peut y avoir des belles doublures à côté. Les Titi, voilà, il faut qu'ils aient de la confiance. Il me semble que Nasser, en début de saison, il disait qu'il allait mettre en place, en tout cas, le nouveau projet sportif du PSG, c'était de s'appuyer sur les jeunes. Donc, ça Mm. serait bien aujourd'hui qu'il leur donne en tout cas une chance. Galtier, en tout cas, il essaye en tout cas de les introduire dans le groupe et de leur donner du temps de jeu. Et c'est clair que quand tu as Messi, Neymar, Mbappé, c'est dur d'exister ou même de passer derrière eux, c'est clair. Mais en tout cas, hier, tu l'as dit, contrairement à des Solaire, les Sarabia qui ont été très moyens, en tout cas les jeunes, ils ont montré une belle image, ils ont relevé le niveau parce que en milieu de terrain, notamment hormis le but de Carlos Soler, je l'ai trouvé très moyen. Sarabia, je l'ai trouvé un C'est petit peu aussi à l'ouest, hein, sans être méchant. Et j'espère qu'ils vont vite remonter la pente parce que là, on a un calendrier, il est super chargé. Et mm. il va falloir faire des paires parce que sinon, ça va Ah bah, gronder.
C'est pour ça que s'il y a une vraie concurrence, pour moi, les Titi peuvent avoir leur chance. Après, Solaire et Sarabia, je juge pas le match tout à fait pareil. Solaire, je trouve qu'il a cette capacité extraordinaire à être décisif alors qu'on l'a pas vu. Mais globalement, Solaire, je trouve qu'on le voit pas dans le jeu. J'arrive pas à dire qu'il rate des choses. J'essaie de me concentrer sur lui, puis je le trouve pas. Sarabia, je trouve qu'il l'a, surtout en première période, pas mal essayé, mais voilà, il manque de réussite. Pourtant, encore, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il a fait des bonnes choses, mais pour l'instant, au PSG, ça colle pas. Pour cette partie-là, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Sarabia, Solaire, les Titi. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à sortir de ce match, hein. C'était Coupe de France, équipe remaniée. Mais il y a quand même un joueur, je trouve, qui était un peu en difficulté sur la dernière semaine, qu'on voyait moins qu'en début de saison. Mais là, j'ai bien aimé. Je trouve on a retrouvé, on va dire des prises de risques, des prises de balles, j'y vais, plus d'énergie, c'est Vitinha. J'ai pas vu trop de commentaires sur lui, mais Oui. j'ai vraiment bien aimé son match parce que j'ai retrouvé voilà l'énergie, le allez, j'y vais, je tente des choses et bon, ça passe pas toujours, mais voilà, je trouve qu'il a amené un peu de d'énergie et d'un peu de création d'occasion et ça fait du bien. Non, non, bah, Vitinha, bon, après, c'est sûr, hein, de refaire le branchement, Coupe du Monde et se remettre en route Mm. pour la saison avec le PSG, remettre les bouchées doubles avec le niveau qu'il avait pu atteindre. En tout cas, il avait mis la barre très haute dès le commencement. Voilà, après Vitinha, moi, j'étais plus Moukulélé. À un moment donné, il Mm. devait sortir blessé, il y a le Ah oui. genou. À la fin, il fait son match. Il fait vraiment le taf. Moi, je trouve qu'il a marqué vraiment des points. Et j'espère qu'on va le revoir très vite. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, en tout cas, les jeunes du PSG ou ceux qui ont montré des choses, revient sur Vitinha. Oui, voilà, quoi. Moi, je ne le regarde plus, je m'inquiète plus. Je sais que s'il est bien dans ses pompes, etc., et tout, c'est le temps qu'il retrouve du rythme et il va pouvoir apporter cette qualité qu'il peut apporter dans les matchs. Mais Ah, mais Moutoulélé, vraiment, il m'a fait plaisir parce qu'on l'a vu en larmes à un moment donné. Je me suis dit, c'est dommage. Puis finalement, bah, avec le staff, apparemment, ça a été. Puis il a fini son match. Il est même parti au casse-pipe des fois. oui. Et je me suis dit, oh là, voilà, quoi. Non, Bien. mais Ça m'a fait t'as raison. plaisir. J'avais oublié qu'on avait un Avengers au PSG. Quand tout le monde voit sa blessure, quand on voit comment il est, on pensait déjà croiser, ou en tout cas une énorme entorse au genou, une absence de plusieurs semaines, voire des mois. Finalement, il est revenu. On s'est tous dit qu'il était fou et que le staff était devenu dingue, mais voilà, ils ont fait les tests et il s'est remis. Comment? On ne sait pas exactement. Moi, je sais que si je me fais la même chose au genou, je pars pour très très longtemps. Je suis fragile. Mais ouais, Mukele, et j'aime bien, il y va. Il avait commencé très timidement au PSG. Là, je trouve qu'il essaye un peu plus. Après, je sais pas s'il lui manque un peu de confiance, quelque chose. Tu vois, dans les derniers choix, il y a un moment, il fait une passe presque en trop pour Ekitike. Il a loupé un 1 contre 1. Il lui manque peut-être le petit déclic, un petit but, ça lui ferait du bien pour jouer plus libéré. Parce que pour l'instant, sur l'apport offensif, je mettrais Hakimi au-dessus, qui est peut-être un peu plus adroit dans les frappes, même si les centres de Hakimi, ça reste un sujet, il faut voir. Mais au moins, on a un vrai concurrent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu deux joueurs à droite capables d'être performants, donc tant mieux. Et en plus, Mukele, on a vu qu'il est quasiment incassable. Et c'est bien, c'est pratique. C'est tant mieux parce que s'il se blesse, il se fait les croisés, on se met à la tête à la place du Mm. joueur. Tu dis forcément, bah, ils vont essayer de retrouver une doublure. Et il va falloir 6 mois, quasiment 1 an pour récupérer dans les plans du PSG. Et tu vas être c'est vers la sortie et tu auras ce que tu valais réellement. En plus, avec le Paris Saint-Germain, qui est une équipe voilà, qui est dans les meilleures équipes en Europe. Euh, C'est pas blessé, on va pouvoir compter sur lui. Même pour les matchs de Ligue des Champions, si c'est trop juste avec Hakimi, bah voilà, il est super dur de retrouver, refaire du bricolage, de retrouver un autre joueur. Mm, mm. Voilà, voilà, Dieu merci, c'est pas blessé. Alors, je crois que j'ai globalement compris le message. Malheureusement, des petits soucis de connexion, ça fait partie des complications en live. Et voilà, c'est un peu difficile. Je sais pas s'il y a d'autres points que tu veux. Parce que c'est vrai que Moutier, j'avais pas pensé. Moi, il n'y a pas trop d'autres choses. J'ai eu un Bernat retour timide, mais voilà, pour moi, on a fait l'essentiel de ce match. On peut pas analyser trop non plus parce que déjà, les Voilà, jeunes, il faudrait qu'ils confirment. En face, c'était que Châteauroux est comme une bonne équipe, mais voilà, pour moi, on a sorti l'essentiel, des Titi qui marquent des points et peut-être une concurrence, même si, voilà, faudra quand même qu'ils confirment dans les prochains matchs. J'espère qu'ils auront les occasions, Zahir Emery, Garbi, Bichabou, on l'a dit, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais voilà, pour moi, ils doivent avoir l'occasion d'au moins montrer ce qu'ils peuvent commencer à prendre la place. Je sais pas si toi, tu as un dernier point à évoquer sur le match. je mettrais un plus quand même à Bernat. On voit Ouais. qu'il a du mal, entre guillemets, à revenir à chaque fois par rapport à ses blessures et il s'accroche. Mm, Et je trouve qu'il a mm. fait un bon match, mais un but en plus à la fin. Donc, ça va être un plus pour Bernat, quoi. Il fait un bon match.
Ouais, parce qu'il a mis son but, ça, c'est ce que j'ai compris. Donc on est bon. C'est vrai que Ouais, voilà. ça va lui faire du bien. C'est Mais, dur. En même temps, au niveau blessure, il a été très malchanceux. C'est ce qu'on a pu craindre pour Mukele. J'espère que le but, ça va l'aider, voilà, à être un peu plus régulier. Puis on lui souhaite, bien sûr, d'éviter les blessures. C'est là aussi, on a besoin de doublure, même si, forcément, on espère le retour de Nuno Mendes, qui est un jeune joueur. Aussi, on l'oublie des fois, 20 ans, c'est beau. Voilà, on espère qu'il va y revenir. Je pense qu'on a fait le tour de ce match. En plus, visiblement, la connexion est proche de mourir. Ma voix aussi, il est temps de se dire au revoir là-dessus, bien sûr. Évidemment, merci Léonie d'être venu en plus parler tout seul. Je pense que ma voix sera arrêtée avant la fin de la vidéo, puis ça fait toujours plaisir de revenir. En plus, sur une victoire, ça fait du bien. Donc voilà, bah merci tout simplement d'être venu avec nous. c'est à toi, Nico. Avec maximum de plaisir malgré les travaux, la grippe, le tout, la connexion, on a tout donné. Bien sûr, si vous trouvez que bah on a raison ou pas, bien, on est là dans les commentaires pour continuer de parler du match avec vous sur les Titi, une future concurrence aussi possible ou pas, pardon, dites-nous ce que vous en pensez. Puis bien sûr, s'il y a des points qu'on n'a pas évoqués pour vous, des choses importantes, bah, ça me fera plaisir de continuer à en parler avec vous et j'essaie de finir avant que ma voix s'arrête. Le petit j'aime sur la vidéo encore une fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour les prochaines vidéos, on revient très vite. L'analyse tactique, je sais pas, parce que les caméras étaient pas folles pour ce château du PSG. Je vais voir ce qui est possible. Plus je suis malade, il va falloir que je me repose. Mais on reviendra forcément très vite, notamment parce que les matchs enchaînent. Donc merci à tous de suivre. À très bientôt sur cette chaîne.